And who's going to teach us this morning C'est le serviteur de Dieu, Caleb Mwanza. is a man of God, Caleb Mwanza. Aidez-moi à recevoir la parole de Dieu. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut bien le faire à l'honneur de Jésus? C'est Dieu qui nous a gardés, c'est Dieu qui nous a protégés. Il nous a donné encore la vie ce matin. Merci Seigneur. Dieu de grâce, nous te bénissons pour ce matin. Merci pour ces temps que tu nous donnes d'être là encore dans ta présence. Seigneur, nous te prions de prendre contrôle de toutes choses pendant ces moments et que tu nous parles, éternel Dieu. Que je ne sois qu'un instrument entre tes mains, éternel Dieu, que toi seul tu prends contrôle et que tu parles. Nous voulons sortir de ces lieux, changer, transformer, éternel Dieu, béni par ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour ce matin. I bless God for this morning. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous accorde d'être là encore en ces lieux. I praise God for the life that He gave us this morning. Nous étions là hier, le Seigneur nous a fait du bien dans la prière. We were here yesterday and God did so many things. Et in the ce prayer. matin, nous y sommes encore. And this morning, here we are. Nous lui disons merci pour la vie. We say thank you for life. Un grand merci aussi au pasteur pour la confiance. Big thanks to the pastor for the trust. Merci pour l'opportunité qui nous a été accordée ce matin d'apporter encore la parole. Thanks for the opportunity that we granted. Mes remerciements aussi vont à l'égard de Maman Jetou ainsi que tous les serviteurs et servantes de l'Église. I say thank you to Mama Jetu and all the servants of the church. Aujourd'hui, je vais faire comme Maman Coco. J'ai dit aussi merci à mon épouse Today I'm going to do like Mama Coco. I say thank you to my ainsi wife qu'à mes enfants. and my children. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Je vais nous proposer quelques tests. I am going to give us some tests. Nous allons commencer par le livre d'Exode, chapitre 28. We're going to start with the book of Exodus, chapter 38, 28, le Oh, verset 28. 33 au verset 35. chapter 28, verse 33 to 35. Tout autour de la bordure en bas, tu feras des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, intercalées avec des clochettes en or, une clochette en or et une grenade. Une clochette en or et une grenade sur toute la bordure de la robe. Aaron la portera pour faire le service quand il entrera dans les sanctuaires devant l'Éternel et quand il en sortira. On attendra le son des clochettes et il ne mourra pas. Nous allons prendre aussi le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthians chapter 12. Je vais lire à partir du verset 7. I will read the verse 7. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. 1 Corinthians 12, verse 7. La Bible déclare: The Bible said, Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre de dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation de langues. Le verset 11. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement pour lire aussi Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8 au verset 9. Acte 1er. La Bible dit:
Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Acte toujours 10, le verset 38. La Bible déclare: le verset 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit, de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, ma prédication de ce matin My preaching this morning ne sera juste la continuité de ce que nous avions commencé à dire hier. we will just continue with what we were talking about yesterday. Par la grâce de Dieu, With the grace of nous God, étions désignés de pouvoir apporter la parole hier. Et nous avions continué par rapport au message que nous avions y apporté le dimanche 2 mars ici, où nous étions en train de parler sur, dans le grand thème, pour une église puissante, nous étions en train de parler sur une église puissante doit ressembler à Christ. last Sunday we were talking about the powerful church, and then we said the powerful church has to resemble to Christ. Et par la grâce de Dieu, hier, j'ai abordé l'autre point en nous parlant d'avoir le fruit de l'esprit qui nous donne en fait l'image. By the grace of God, yesterday I talked about another point, which was being like God with another image. Qui nous donne l'image de la personne de Jésus. Who gave us the image of Jesus? De porter en nous le caractère de Christ qui nous donne l'image de la personne de Jésus. To have on us the image of Christ, who's showing the Christ on us. Et par là, vous pourrez comprendre qu'aujourd'hui, je serai en train de toucher le deuxième point So today I will touch the second point, qui concerne la puissance de Jésus. which about the power of Jesus. J'étais en train de nous amener à comprendre que I was bringing us to understand that l'image de Jésus, le caractère de Jésus, the image of Christ ainsi que sa puissance, and His power, les deux choses nous donnent l'image de Jésus. give us the image of Jesus. Alléluia. Amen. Devrais-je continuer avec maman s'élever? Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. J'étais en train de nous dire que le caractère du Christ, le fruit de l'esprit ainsi que sa puissance nous donnent l'image de Jésus. Et en nous donnant l'image de Jésus, ça nous rend, étant qu'Église, de devenir puissant. Et hier, je nous ai parlé plus précisément par rapport à avoir le fruit de l'esprit qui est le caractère de la personne de Christ. Alléluia. Et par là, je suis en train de déclarer ce matin dans la vie de quelqu'un que tu portes en toi le fruit de l'esprit pour ressembler à la personne de Jésus au nom de Jésus. Que tu portes en toi le caractère du Christ afin de ressembler à la personne de Jésus. Si je devrais donner un thème ce matin, j'allais dire vous recevrez une puissance. Mais vu que le grand thème consiste de parler sur pour une église puissante et par rapport au thème qui nous accompagne pour ces 14 jours de prière, la prière de ma vie, j'ai adapté mon thème, je l'ai intitulé comme ceci, le clochette d'or ou bien la puissance, la prière de ma vie pour une église puissante. La puissance, la prière de ma vie pour une église puissante. Alléluia. Hier, je nous ai parlé par rapport au fruit de l'esprit, le caractère du Christ, la prière de ma vie pour une église puissante. Et ce matin, je vais essayer de nous parler sur la puissance de Jésus, la prière de ma vie pour une église puissante. Alléluia. Pour ceux qui sont en train d'écrire, je vais nous proposer ce matin 5 points qui sera l'objet de notre pensée de ce matin. Dans les 5 points, le premier point, je serai en train de nous parler sur ce qui concerne établir la différence entre la personne du Saint-Esprit ainsi que la puissance. Établir la différence entre la personne du Saint-Esprit ainsi que la puissance. Le deuxième point, je serai en train de nous parler pourquoi nous devions recevoir la puissance. Pourquoi recevoir la puissance? Le troisième, je serai en train de nous parler
comment recevoir la puissance? Quatrième, comment manifester cette puissance reçue? Cinquième, qui peut recevoir la puissance? Alléluia. Pour ceux qui écrivent, je vais répéter rapidement. Établir la différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance. Pourquoi nous devons recevoir la puissance? Comment le recevoir? Comment le manifester? Et qui peut le recevoir? Alléluia. Si je ne finis pas tous ces points, au moins, nous avions l'idée générale par rapport à ce que je vais nous communiquer ce matin. Alléluia. Et je prie qu'en sortant de ces lieux, que Dieu nous donne cette puissance. Amen, amen. Dans mon premier point, lorsqu'il s'agit de la différence entre la personne du Saint-Esprit ainsi que la puissance. La personne du Saint-Esprit ainsi que la puissance. Il y a une très grande différence entre la personne du Saint-Esprit ainsi que la puissance. Très souvent, nous avions l'habitude de faire cette confusion en pensant que la personne du Saint-Esprit, lorsque nous parlons de la personne du Saint-Esprit, il s'agit de la puissance. Nous avons l'habitude de penser comme si lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il s'agit de ses manifestations. Or que ce n'est pas vraiment le cas. Lorsque nous parlons de la personne du Saint-Esprit, il s'agit de Dieu. Alléluia. Je vais nous proposer le texte que nous venons de lire, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. La Bible est en train de déclarer ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. La force là, on traduit cela par puissance. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Le deuxième texte que je vais nous proposer par rapport à ça, Luc 1er, le verset 35. La Bible dit, là c'est l'ange qui vient parler à Marie lorsque l'ange l'a annoncé que tu deviendras enceinte. Ici, dans ces versets, la Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. En lisant très bien cette histoire, en lisant très bien ces deux passages, on va se rendre compte qu'on est en train de nous parler de la personne du Saint-Esprit ainsi que de sa puissance. On est en train de nous présenter la personne du Saint-Esprit ainsi qu'on est en train de nous parler de la puissance. En étudiant très bien cette histoire, on va se rendre compte qu'on est en train de nous montrer à l'œil nu qu'il y a comme une forte différence entre la personne du Saint-Esprit et de sa puissance. Entre la personne du Saint-Esprit qui est le paraclet ainsi que sa puissance qui est le dynamis. Alléluia. Lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit, je nous ai dit qu'il s'agit de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit, il s'agit de la troisième personne de la Trinité, où nous avions Dieu le Père, nous avions le Fils, ainsi que le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, mais lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire qu'il est moindre en fait, parce qu'il s'agit tout simplement de Dieu. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il s'agit de celui qui créa toutes choses. Il s'agit de celui qui donne en existence toutes les choses qui est en train d'exister. Donc par là, nous comprenons qu'il s'agit de Dieu lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu qui laissa son trône afin de venir habiter dans l'homme. Si nous lisons très bien la Bible, on va se rendre compte que dans l'ancienne alliance, Dieu est en train de se présenter à tout moment en prenant de forme afin de se montrer, de se dévoiler au devant des hommes. Il prenait des fois la forme du feu, il prenait des fois la forme du vent, il prenait tant d'autres formes comme étant de colonnes de feu, de nuée, il prenait plusieurs formes pour se manifester. Le souhait de Dieu, la pensée de Dieu est tout simplement que de pouvoir être tout près de sa créature, l'homme que nous sommes. C'est la pensée de Dieu, c'est ça le souhait de Dieu. À tout moment, Dieu a toujours voulu d'être près des hommes, d'être toujours près de ces personnes, d'être toujours auprès de celui qu'il a créé à son image. Et à ce temps-là, nous voyons que Dieu s'est manifesté à tout moment en prenant des formes pour juste tout simplement être près de l'homme. Mais cela n'était pas suffisant. Nous voyons dans le Nouveau Testament Dieu prendre le corps humain en venant comme étant Christ pour nous sauver, juste pour être tout près de l'homme. Mais cela n'était pas aussi satisfaisant parce que en étant Christ, en prenant la chair humaine, il allait lui-même se soumettre à la loi qu'il a établie que l'homme est censé mourir, l'homme est censé vieillir ainsi que mourir à un certain moment. Donc cela veut dire que ce n'était pas toujours suffisant. C'est ainsi nous voyons que malgré toutes ces formes que le Seigneur a eu à prendre, il vient prendre la forme de la personne du Saint-Esprit pour venir habiter dans l'intérieur, dans le cœur, dans la vie de l'homme. Tout simplement parce que Dieu veut être tout près de toi. Dieu veut être tout près de sa créature. Dieu veut être côte à côte avec la personne
personne qu'il a créée dans son image. C'est ainsi que nous voyons Dieu prendre la forme de la personne du Saint-Esprit et venir demeurer à l'intérieur de l'homme. Et ce matin, tu n'es pas en vain. Dans ton intérieur, Dieu se trouve là. Parce que le Saint-Esprit prend, étant qu'esprit, il vient habiter dans l'intérieur de l'homme, dans la vie de l'homme, afin de demeurer, de prendre place avec toi. Alléluia. Donc lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il s'agit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est Dieu lui-même. Alors, c'est quoi la puissance lorsqu'on parle de la puissance? En grec, on traduit cela comme étant dynamis. Une capacité, une force spirituelle venant d'en haut. Une capacité, une force venant d'en haut. Donc, dans les deux textes que nous venons de lire, là, dans le texte de Actes des Apôtres, on nous dit que, vous savez comment Dieu a avoir du Saint-Esprit. Jésus qui a le Saint-Esprit et de force, la puissance il a reçu, en fait d'aller de lieu en lieu, en faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Donc nous voyons la personne du Saint-Esprit et nous voyons sa puissance aussi être accompagnée de Jésus. Alléluia. Et dans Luc que nous avions lu, nous avions vu aussi l'ange qui parle à Marie en lui disant que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Il y a le Saint-Esprit, il y a aussi sa puissance. Ce matin, je suis en train de prier le Seigneur, que le Seigneur nous accorde sa puissance dans le nom de Jésus. Que Dieu nous donne cette capacité spirituelle venant d'en haut, en fait d'être des hommes et des femmes sur la terre puissants. Tu ne peux être puissant sur la terre si tu manques la puissance de Dieu en toi. On ne peut être considéré comme cette église puissante si nous manquons la force spirituelle, cette capacité surnaturelle que Dieu donne dans son église. On ne peut pas se considérer comme cet établissement puissant sur la terre si nous manquons la puissance de Dieu en nous. Comment est-ce que tu seras en train de vaincre des combats sur la terre si tu manques la puissance de Dieu en toi? Et je prie que Dieu te l'accorde ce matin au nom de Jésus. Que l'ombre du Tout-Puissant te couvre ce matin. Et qu'en sortant de cet endroit, tu sois revêtu de la puissance de Dieu. De la même manière que lorsque Marie était revêtue de la puissance de Dieu, elle a reçu l'enfant en elle. Que la puissance de Dieu qui nous couvre ce matin t'accorde ce que ton cœur désire dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu qui nous couvre ce matin te donne ce que ton cœur désire au nom de Jésus. Qu'il répond à tes besoins. J'aime le texte de Psaume 68, 28, qui la Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu a ordonné à ce que l'homme sur la terre, que l'homme soit puissant. Dieu a ordonné que l'homme sur la terre, que l'homme domine sur toutes choses. Dieu a ordonné que l'homme sur la terre, que l'homme vit dans l'autorité suprême. Que rien ne puisse t'anéantir parce que ton Dieu a déjà ordonné que tu sois puissant. En sortant de ces lieux, sois puissant. Dans tous les domaines de ta vie, sois puissant. Dans tout ce qui t'entoure, sois puissant. Dans le nom de dans la différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance, le Saint-Esprit c'est Dieu et la puissance c'est une capacité spirituelle que Dieu nous donne. Alléluia. Dans mon deuxième point, il s'agit de pourquoi nous devions recevoir cette puissance. Pourquoi nous devions recevoir la puissance. Je vais nous proposer 5 raisons par rapport à cela. La première, c'est pour être les témoins, c'est pour être ses témoins à lui. Acte 1er, le verset 8 plus précisément, la Bible est en train de déclarer, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous recevons la puissance de Dieu, Dieu suggère, Dieu souhaite à ce que nous puissions être puissants. Lorsque nous recevons la puissance, Dieu souhaite à ce que nous puissions être ses témoins, j'allais dire. Par définition, lorsqu'on parle d'un témoin, il s'agit de celui qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut essentiellement le certifier ou le rapporter. Il s'agit de celui qui a vu ou qui a entendu quelque chose et qui peut le rapporter, qui peut le dire. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'un témoin. Mais nous étant que le témoin de Christ, il s'agit de quoi? Il s'agit de celui qui voit ce que Jésus-Christ fait dans sa vie. Et il s'agit de celui qui voit ce que Jésus-Christ est en train de faire par lui.
Par la puissance que Christ nous donne, par la puissance que nous avions en nous, nous devenons des témoins parce que nous voyons ce que Christ est en train de faire en nous par sa puissance et par ce que Christ est en train de faire au travers de nous envers d'autres personnes. Nous devenons témoins parce que nous avions vu dans nos yeux ce que Christ, ce que Dieu a fait en nous. Et nous voyons aussi dans nos yeux ce que le Seigneur est en train d'accomplir par nos mains pour d'autres personnes. C'est ainsi que nous avions besoin de la puissance parce que sur cette terre, il y a de ces choses que nous devions accomplir. Il y a de ces choses que nous devions faire. Sur cette terre, il y a de ces choses que par la puissance de Dieu, le Seigneur doit accomplir et doit faire dans nos vies. Alléluia. Et sur cette terre où nous sommes, il y a plusieurs personnes. Pour croire en Jésus, il ne suffit pas seulement de leur parler, de leur prêcher la parole, mais il s'agit aussi de démontrer la puissance de Dieu. Il s'agit aussi de démontrer cette puissance que nous avions reçue. Il s'agit aussi de manifester cette puissance que nous avions reçue. C'est ainsi que je suis en train de prier ce matin, en sortant de ces lieux, que Dieu commence à accomplir des choses au travers de toi, afin que plusieurs, en voyant les choses que tu vas accomplir, qui croient que Jésus-Christ est Dieu, qui croient que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu commence à faire des choses en toi, et qu'il accomplit des choses par toi, afin que plusieurs croient que Christ est Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de la puissance de Dieu en nous, afin d'accomplir, de réaliser certaines choses, et que Christ fasse aussi certaines choses en nous. On nous a relaté une fois une histoire au Congo d'un homme de Dieu dans un coin très reculé du pays. Cet homme de Dieu a fait plus de 5 ans dans son église. Il n'avait que 5 membres dans son église. À un certain moment, il s'est posé beaucoup de questions en se demandant, est-ce que Dieu l'a réellement appelé? Est-ce que Dieu l'a vraiment appelé à bâtir un travail, à commencer une église? Et même les gens de ces coins-là, de ces quartiers-là, commençaient à tout moment de se moquer de lui poser des questions au Kokangano de lister, parce qu'on ne voit rien, on ne voit pas l'évolution. Et un jour, dans un culte matinal, on nous dit qu'ils attendent de l'autre côté le voisin en train de crier. Et qu'est-ce qui se passe? Ils apprennent que l'enfant du voisin a comme touché un câble de courant et l'enfant a fait comme une crise. Et ils sont allés chercher la voiture pour venir prendre l'enfant et l'amener à l'hôpital. Et ce jour-là, cet homme de Dieu est allé leur demander d'amener l'enfant à l'église. Lorsqu'ils ont amené cet enfant à l'église, plusieurs personnes ont commencé à dire, laisse qu'on amène l'enfant à l'hôpital. Ils ont pris cet enfant, ils ont amené à l'église parce que l'homme de Dieu a insisté. En entrant même avec l'enfant, l'enfant meurt. Ils ont commencé encore à parler à l'homme de Dieu, ils ont commencé à insulter l'homme de Dieu. Il vient avec l'enfant, il le dépose devant l'autel. Et l'homme de Dieu prie Dieu. Si tu m'as appelé, qu'aujourd'hui que l'on sache que tu es Dieu. Lorsqu'il finit sa prière, on est en train de nous dire que l'enfant qui était décédé là au même moment, l'enfant qui est en train d'appeler sa maman et demander à manger. Et ces jours-là, on est en train de nous dire, le culte maintenant qui devrait faire que 1 heure ou 45 minutes, a pris toute la journée. Même les gens du quartier qui n'étaient pas là, lorsqu'ils ont entendu qu'il y a une résurrection qui s'est faite là, tout le monde commençait à venir dans cette église-là. L'église qui a fait plus de 5 ans avec 5 membres. Lorsque Dieu s'est révélé dans sa puissance, il y a plusieurs membres qui sont venus dans cette église. Et l'église a connu comme la croissance. J'ai pris ce matin au nom de Jésus, que Dieu nous donne cette puissance. Que ça ne reste pas que dans la Bible, mais que nous puissions le vivre. Que Dieu accomplit par nos mains des choses qui vont étonner le monde, des choses qui vont étonner plusieurs personnes. Alléluia. Je suis en train de dire cela de manière prophétique. Nous serons étonnés de voir ce que Dieu sera en train d'accomplir avec nous en ce lieu. Nous serons étonnés de voir le résultat des choses que le Seigneur, par sa toute puissance, il sera en train de faire avec nous ici en ce lieu. Et je prie que Dieu répande cette grâce sur nous ce matin. Deuxième de raison pourquoi nous devons recevoir la puissance, c'est pour réussir la mission sur la terre. C'est pour réussir la mission que Dieu nous a confiée sur la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4 au verset 8. Nous voyons le Seigneur demander aux disciples, aux apôtres, de rester là, de ne pas bouger, d'entendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit, les paraclés, il descendra sur eux, ils vont recevoir une puissance.
Et là, il les a demandé de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre l'accomplissement de cette promesse. Avant de pouvoir entrer dans la mission que le Seigneur les avait confiée, il les a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'ils seront revêtus de cette puissance. Et tout un chacun de nous en ce lieu, le Seigneur nous a confié une mission particulière ou personnelle, de manière individuelle. En venant sur cette terre, lorsque Dieu nous a envoyés sur cette terre, nous avons en nous des missions à laquelle nous devions accomplir. Nous avions en nous des choses à laquelle nous devions faire, réaliser. Nous avons en nous certaines tâches que nous devions accomplir sur cette terre. Et pour l'accomplir, nous avons besoin de la puissance de Dieu en nous. Les disciples, avant d'entrer dans le champ de leur mission, ils ont entendu la puissance de Dieu. Alléluia. Troisième de raison, pourquoi nous devons recevoir la puissance? Pour que le Père soit glorifié. J'aimerais que nous puissions lire ces textes. Jean 14, le verset 12 au verset 13. Jean 14, le verset 12 au verset 13. La Bible est en train de dire, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers mon Père. Le verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Le Seigneur nous accorde la puissance pour que le Père soit glorifié. Dans ces textes plus précisément, le Seigneur est en train de dire ceci que vous ferez des choses plus que moi. Vous ferez des choses plus que moi. Vous accomplirez des œuvres plus qu'au-delà de ce que moi je fais. Et il ajoute dans le verset 13, tout ce que vous demanderez. C'est-à-dire, lorsque nous allons lui demander d'accomplir les choses que lui là y a à accomplir, il va nous les accorder pour que le Père dans le ciel soit glorifié. Pour que le Père assis dans son trône tire gloire et qu'il soit glorifié. Ce que Christ a accompli sur la terre, nous aussi nous pouvons le faire. Si Christ aille à guérir le malade, nous aussi nous pouvons guérir le malade. Si Christ aille à donner la vie aux aveugles, nous aussi nous pouvons le faire aussi sur cette terre. S'il aille à ressusciter de morts, nous aussi nous avons cette possibilité de le faire. Mais tout simplement lorsqu'on le fait, c'est pour que la gloire soit rendue à qui? À Dieu. Et il y a trois raisons, le Père qui est Dieu tire gloire de trois manières. La première, il tire gloire lorsqu'il y a repentance. Lorsque, par la puissance, nous avions accompli quelque chose qui a amené plusieurs personnes à se repentir. Et par cette repentance, le Père tire gloire. La deuxième manière à laquelle le Seigneur peut tirer gloire, c'est lorsque par sa puissance, il a accompli des choses et nous revenons vers lui, afin de lui rendre des actions de grâce, afin de l'adorer, afin de lui remercier pour tout ce qu'il a accompli. Et par cette manière-là aussi, le Père est en train de recevoir la gloire. La troisième manière, c'est lorsque toutes les personnes qui sont comme incrédules, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, ils ont accepté Jésus dans leur vie comme étant leur Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il est très important dans la vie ici sur terre, lorsque nous voyons le Seigneur accomplir certaines choses avec nous, que nous puissions les témoigner. Juste parce qu'il y a plusieurs personnes au travers de ces témoignages, d'autres pourront recevoir Christ, d'autres pourront revenir dans leur marche chrétienne avec Dieu. Alléluia. Quatrième de raison, pourquoi nous devons recevoir cette puissance en nous. Pour attester que l'église que nous sommes vivants. Pour attester que l'église est en train de vivre, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avions lu les textes de Exode chapitre 28 au verset 33, au verset 35, je m'ai encore touché ces textes, où on est en train de nous parler de ces instructions que Dieu donnait à Moïse sur comment est-ce qu'il devrait faire l'habit du souverain sacrificateur qui devrait aller rendre service dans le lieu très saint. Et plus précisément dans ces versets, nous voyons que le Seigneur exige à Moïse qu'il puisse mettre le grenade
et ainsi que le clochette d'or. Je nous ai dit hier que le grenade est l'image du fruit de l'esprit et le clochette d'or est l'image de la puissance, la manifestation de l'esprit, la manifestation du don de l'esprit. Et toutes ces deux choses devraient être accompagnées dans le vêtement du souverain sacrificateur parce qu'il devrait incarner en lui l'image de Jésus. Mais une autre raison du pourquoi le souverain sacrificateur devrait avoir avec lui le clocher d'or, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, ceux qui sont à l'extérieur devaient entendre le bruit qui atteste que le souverain sacrificateur est toujours en vie. Parce que lorsqu'ils entraient dans le lieu très saint, si le Père ne l'agrée pas, il risque de perdre la vie là. Et lorsque le bruit de clochette d'or faisait en sorte qu'on attende que le souverain sacrificateur est toujours en vie. On nous dit même qu'ils mettaient même une fille là dans le pied. Lorsqu'ils entraient sur une mer là, ils ont la possibilité de les tirer. Alors le clochette faisait de bruit dans le lieu très saint qui attestait que le souverain sacrificateur là dans le lieu très saint, il est toujours en vie. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu en nous, ce qui attestera dans la vie que l'Église est en train de vivre. L'Église est toujours en vie. L'Église qui peut se considérer l'Église qui vit, c'est cette Église qui manifeste la puissance de Dieu. C'est cette Église à laquelle il y a un accompagnement de miracles, de prodiges, des signes, de grandes choses que Dieu a accompli avec eux. Et je prie que Dieu nous fait cette grâce de vivre ces choses ici dans ce lieu. Alléluia. Cinquième raison, nous recevons la puissance pour résister contre le monde des ténèbres. Pour résister contre le monde des ténèbres. Éphésiens chapitre 6, au verset 12 jusqu'au verset 13. Éphésiens 6, le verset 12 au verset 13. La Bible dit ceci. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avions à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le souverain de ces mondes de ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons besoin de la puissance sur cette terre parce que nous devions tenir, résister face au diable, face au monde du ténèbre. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui n'est pas seulement physique, mais c'est un monde aussi qui est spirituel. Il y a beaucoup de réalités que nous voyons dans le physique commencent d'abord dans le monde spirituel. Et nous, étant que les enfants de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu en nous, afin de résister contre toute forme d'attaque satanique, afin de résister contre tout combat lié contre nous par le diable, afin de résister contre tout complot du monde des ténèbres. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pendant lorsque le diable s'élèvera pour combattre nos vies, qu'il trouve aussi qu'il y a un homme qui s'élève là en train d'intercaler tout le plan du diable. C'est ainsi ce matin, Dieu sera en train de déverser sa puissance sur nous, parce que le diable a tant tourmenté ta famille, le diable a tant tourmenté la vie de tes enfants, et tu as besoin de cette puissance afin de détruire tous les œuvres sataniques de ta vie, tous les œuvres sataniques de ta famille. Et je prie que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. On peut le voir dans l'histoire de Moïse. Moïse avait la puissance de Dieu avec lui. Lorsqu'il est allé voir Pharaon en livrant bataille avec le magicien, par la puissance de Dieu qu'il portait en lui, Moïse a été vainqueur face à ces magiciens de Pharaon. Et je prie ce matin au nom de Jésus, face au diable de ta famille, face au Satan de ta famille, face à ce que le diable complote contre ta famille, que tu sois vainqueur, parce que en toi tu portes la puissance de Dieu. Le diable t'attend fait pleurer. Tu as perdu des choses. Il te combat chaque jour. Et ce matin, Dieu te donne la force en fait d'anéantir. C'est lui qui combat ta vie. Que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Jésus a vaincu Satan dans le désert parce que Jésus portait en lui aussi la puissance de Dieu. Jésus portait en lui aussi une puissance. Lorsque le diable est venu comme pour les tenter, le diable n'a pas pu le vaincre parce que en lui il portait la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Peu importe les tentations du diable dans ta vie, il ne pourra rien ce matin parce que en toi tu portes la puissance de Dieu. Même s'il cherche à déstabiliser ton mariage, il ne pourra rien parce que en toi tu portes la puissance de Dieu. Même s'il cherche à bloquer les projets de voyage de ta famille, il ne pourra rien parce que en toi tu portes la puissance de Dieu. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Tu seras vainqueur face au combat du monde des ténèbres. Parce que en toi tu as la puissance de Dieu. Tu vas vaincre tous les
projets sataniques, parce qu'en toi tu portes la puissance de Dieu. Tu seras vainqueur contre tout projet du monde des ténèbres, parce qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. Comment recevoir cette puissance? Nous pouvons les recevoir de deux manières. De manière verticale, ainsi que de manière horizontale. De manière verticale, c'est-à-dire vers Dieu. Et de manière horizontale, c'est ça horizontale, oui. Vers les hommes qui portent la grâce. Des hommes porteurs de grâce. Je vais commencer par les hommes porteurs de grâce. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 14 au verset 20. Ici, nous voyons Pierre et Jean qui sont venus comme imposer de main aux Samaritains. Parce qu'ils devraient recevoir en eux la puissance. Et Pierre et Jean, plus précisément ici, c'est après la Pentecôte, après la chambre haute, lorsqu'ils ont reçu la puissance, et aussi ils pouvaient le transférer à d'autres personnes. Et aussi ils pouvaient les donner à d'autres personnes par imposition de main, par impactation, par leur prière. Ils pouvaient aussi leur donner. Ou autrement aussi, en servant la personne qui porte la grâce. En étant serviteur auprès de cette personne, nous pouvons aussi bénéficier, recevoir la puissance. On peut le voir aussi même dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 5 au verset 6. Lorsque le prophète Samuel vient parler à Saül en lui disant que tu vas partir, tu vas rencontrer un troupe de prophètes et tu prophétiseras ensemble avec eux. Comme pour nous dire que tu vas rencontrer un troupe de type de personnes qui portent en eux une grâce et ils vont te les communiquer. Dieu permet à ce que des personnes qui portent la grâce, qui nous les communiquent par notre manière de les servir, notre manière peut-être de recevoir une prière venant d'eux, par l'imposition de main ou par l'impactation, je ne sais pas comment, mais il y a possibilité que la personne qui porte une certaine grâce en lui peut nous les communiquer aussi. De manière verticale, je nous ai dit qu'il s'agit de Dieu. Des Chroniques, chapitre 7, le verset 2. Dit ceci, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu, qui est l'image de la puissance, descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et 1 Roi 18, 36 au verset 38, là on nous parle de Élie, le prophète. Lorsqu'il s'est retrouvé face au prophète de Baal, la Bible nous dit qu'Élie a prié l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé le feu est descendu, consumant l'holocauste et consumant aussi le sacrifice. De manière verticale, nous recevons cette puissance. Et cette puissance peut descendre en nous, premièrement, lorsque nous prions, et deuxièmement, lorsque il y a sacrifice. Romains chapitre 12, le verset 1er, nous parle de quel type de sacrifice que nous devions manifester afin de recevoir la puissance venant de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le type de sacrifice que nous devions manifester, c'est de donner nos vies, c'est de sacrifier nos vies pour Dieu et la puissance du Très-Haut descendra sur nous. Lorsque tu acceptes de te sacrifier, en évitant toute forme du mal, en laissant les maris des autres, en abandonnant les péchés, ce type de sacrifice fera en sorte que la puissance du Très-Haut venant de Dieu te soit accordée. Deuxième manière de se sacrifier, c'est lorsque nous prenons notre temps, nous les sacrifions en demeurant constamment dans la présence de Dieu, en passant notre temps avec Dieu. Les hommes nous disent que the time is money, le temps est l'argent. Mais la pensée derrière cette expression est en train de nous faire comprendre que le temps est tellement précieux. Et lorsque nous prenons ce temps qui est précieux, nous les consacrons, nous les sacrifions en passant du temps avec Dieu. Cela fera en sorte que le Seigneur nous accorde la puissance du Très-Haut. Nous avons l'habitude de sacrifier nos temps pour beaucoup de choses qui nous semblent être inutiles, qui ne nous apportent rien. Mais lorsque nous prenons ces temps et nous les posons comme sacrifice pour demeurer là dans la présence de Dieu, Dieu va nous accorder cette puissance afin de dominer sur toutes choses. Tel que les temps que nous venons de passer hier ici. Ce genre de moment-là, en ce lieu, venons prier, laisser la maison, laisser toute forme de confort, fait en sorte que nous sacrifions ces temps, mais pour recevoir quelque chose de plus grand.
Et parce que nous allons développer cette habitude de sacrifier nos temps, de demeurer dans la présence de Dieu, que Dieu nous accorde cette puissance dans le nom de Jésus. La Bible nous dit dans Actes 1er, le verset 14, tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et le frère de Jésus. Tous d'un commun accord persévérer. Ils ont sacrifié un long moment. Malgré que la puissance qui devrait venir sur eux était une promesse, mais avant de les recevoir, ils devraient comme poser un acte de sacrifice. Quel genre de acte de sacrifice poses-tu pour recevoir la puissance de Dieu en toi? Quel genre de sacrifice tu donnes à Dieu pour recevoir la puissance de Dieu en toi? Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Comment manifester la puissance? La puissance reçue, comment nous devions le manifester? Lorsque nous recevons la puissance, on peut le manifester au travers du don spirituel qui nous est accordé. La puissance que nous recevons par Dieu, nous pouvons le manifester par les dons, les charismes que Dieu nous donne. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 au verset 11. On nous parle des dons spirituels. J'aimerais que nous puissions lire cela. 1 Corinthiens 12, le verset 7 au verset 11. La Bible est en train de dire ceci. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit, à un autre de don de guérison, le même Esprit. À un autre la possibilité de faire de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, une autre l'interprétation de langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Nous voyons ici la Bible en train de nous énumérer les formes de dons spirituels que Dieu a données, que l'Esprit de Dieu a donné, que le Saint-Esprit nous a donné. Et au travers de l'exercice de ces dons spirituels, nous manifestons la puissance que nous avions reçue. La puissance qui vient en nous. Si en toi tu portes le don de guérison, tu peux manifester cette puissance en usant le don de guérison que tu as en toi, en guérissant des gens qui sont malades. Si en toi tu portes le don de la prophétie, en utilisant ces dons, tu es en train de manifester la puissance que tu as reçue. L'usage du don spirituel nous permet de manifester la puissance que nous recevons venant du Seigneur. Et Actes 3 premier jusqu'au verset 9, la Bible nous parle ici de Pierre et Jean. Après avoir reçu la puissance de Dieu dans la chambre haute, ils sont descendus. Ici, la Bible est en train de dire qu'ils montaient à l'heure de la prière au temple. Lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont vu un homme qui était paralytique. Cet homme qui était là, la Bible nous dit que c'était depuis sa naissance qu'il était ainsi. Mais ces jours-là, ces hommes, après avoir reçu la puissance de Dieu, ils ont fait usage du don spirituel en guérissant cette personne. Et ce matin, je suis en train de prier Dieu, parce que nous allons recevoir sa puissance ce matin. Parce que sa puissance se répand sur nous ce matin. Que le grâce, les dons qu'il nous a donnés soient actifs dans le nom de Jésus. Soient actifs dans le nom de Jésus. Et même de personnes qui portaient en eux déjà les dons, ils ont constaté que ça ne marchait plus. Ce matin, ils seraient en train de réactiver cela. Et pendant que j'étais arrivé à ces points, le Seigneur me montrait comme l'image d'une personne qui portait en lui comme le don de la prophétie et le don de la guérison. Mais ça fait un temps que ça ne marche plus. Et ce matin, le Seigneur me disait qu'il serait en train de réactiver des dons de plusieurs personnes. Le don que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour que ça reste en nous-mêmes, mais c'est pour que nous puissions le mettre en exercice à l'intérêt de l'avancement de son œuvre, de son travail. Si tu as le don de la prophétie, prophétise au nom de Jésus. Si tu as en toi le don de la guérison, guéris les malades, produis des miracles. Que tout le don que Dieu a mis en toi, je prie que ça soit actif dès aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu active ses dons au nom de Jésus.
Si nous posons la question aujourd'hui à l'église, nous allons voir beaucoup de personnes étant malades. Mais où sont passées des personnes qui portent le don de guérison en eux? Beaucoup de personnes ont besoin de recevoir des directives claires venant de Dieu. Mais où sont des personnes qui portent en eux les dons de la parole de connaissance, les dons de discernement des esprits, les dons de la prophétie pour orienter l'église? J'ai pris que les dons authentiques nous soient accordés ce matin au nom de Jésus. Que Dieu ouvre son ciel en notre faveur et qu'il libère ses grâces à l'église. Marc 16, le verset 17 au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui peut manifester la puissance reçue? C'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est toute personne qui croit à la personne de Jésus en lui. C'est toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie comme étant Seigneur et Sauveur. Nous avons l'habitude de penser comme si celles-là qui ont besoin, qui peuvent manifester la puissance, c'est seulement des personnes qui servent Dieu. C'est seulement des pasteurs, c'est seulement des prophètes. Mais toute personne qui croit en Jésus-Christ, et ce matin je bénis Dieu parce que je suis en présence de ceux-là qui croient à la personne de Jésus. Je suis en présence de ceux-là qui manifestent leur foi en Jésus. Je suis en présence de toutes les personnes qui ont donné leur vie en Jésus. Et ce matin, Dieu fera en sorte que nous puissions manifester la puissance reçue. Dieu fera en sorte que nous puissions manifester des grâces, des dons reçus. Et j'ai pris que Dieu nous l'accorde ce matin au nom de Jésus. Que Dieu nous donne cette puissance au nom de Jésus. Nous avons besoin de cette puissance afin de régner sur la terre. Nous avons besoin de cette puissance afin de dominer sur toutes choses sur la terre. Après avoir écouté ces messages, quelle prière feras-tu? J'ai qu'un seul sujet de prière. Que Dieu nous donne sa puissance. Que Dieu nous donne sa puissance. Que Dieu libère sa puissance sur nous ce matin. Que Dieu nous donne sa puissance. On ne peut parler de lui et que les choses restent pareilles. Lorsqu'on parle de lui, il libère sa puissance. Et maintenant là même, il sera en train de le faire. Parce que nous avons besoin de ça. Père, je prie. Dans le nom de Jésus, que tu libères ta puissance sur la vie de chacun de nous. En sortant de ces lieux, Seigneur, que tu nous accordes cette puissance. Que tu nous accordes cette puissance. Que tu nous donnes cette puissance. Est-ce que tu peux lever ta voix? Commence à prier. Kondaba shatereba kandorobo saka. Inda baba sotoroboko chandele brade basante. Onda baba shata la baka sante le deba anda basaka. Comme un vent, il sera en train de souffler en ce lieu. Comme un vent, il sera en train de toucher en ce lieu. Comme un vent, il sera en train de se manifester en ce lieu. Nous avons besoin de ta puissance. Kondaba shendele baba sotorobo saka. Imamando kabalaba seke brada bashande. Okaba santa baba bashendele brada basante. Erababa sotorobo shanda baba basata baba. Imamando lobo saka. Est-ce que tu peux désirer cela? Dis à Dieu, actif de dons que tu as mis en moi. Actif des dons que tu as placés en moi. Par ta puissance, aide-moi à manifester ces dons. Par ta puissance, aide-moi à utiliser ces dons. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Qu'il active des dons qu'il a placés en toi. Qu'il active des dons qu'il a placés en toi. Qu'il active des dons qu'il a placés en toi. Saint-Esprit de Dieu, souffle. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut rester calme un moment? Hier, pendant qu'on priait,
J'étais en train de voir comme le Seigneur est en train de guérir plus précisément de personnes ayant de douleurs au niveau du dos. Et ça descendait comme jusqu'au niveau du pied. Et ce matin, le Seigneur me disait que je fasse cet appel de prier spécialement pour ces personnes qui ont comme des douleurs au niveau du dos et ça descend comme jusqu'au niveau du pied. Dieu suggère à ce que chacun de nous soit en bonne santé. Dieu souhaite à ce que chacun de nous soit en bonne santé. Peu importe le douleur que tu as, que Dieu te guérit. J'ordonne à ce que ces douleurs que tu as en toi s'arrêtent ce matin dans le nom de Jésus. Et que ta santé soit complètement restaurée. Que ta santé soit complètement restaurée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Peu importe ce que le médecin a eu à déclarer, par la puissance du Saint-Esprit en nous, que Dieu change le résultat de médecin au nom de Jésus. Que Dieu change le résultat de médecin au nom de Jésus. Que Dieu le change ce matin dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer juste à battre nos mains et à acclamer le Seigneur? Faisons-le très bien pour la gloire de Dieu. Jésus. Gloire à Dieu. Merci.